Saint-Tropez. La saison estivale vient de démarrer. Sur les plages les plus célèbres, à 5 km du centre historique, dans la baie de Pamplonne, les touristes les plus fortunés. Au bord de la plage, un bâtiment tout neuf, le nouveau repère de la jet set. Bonjour. Alors tout ça se passe bien? Nappe Vichy, bouquet de roses et couleurs pastel, on est bien loin de ce qui se fait ailleurs dans le village. Au Bardot, le directeur, Gaté, surfe sur la nostalgie des années 60. Elles sont belles les fleurs, la mise en place est parfaite. Sur le parking, les voitures luxueuses de businessmen étrangers et de jeunes touristes branchés. Super, c'est bien ce que vous avez fait, c'est magnifique. Ah, je pense que c'est un endroit qu'on travaille pour quand même pour l'année prochaine, ça sera encore mieux. Gaté est un roi des fêtes tropéziennes. Son concept, depuis l'ouverture il y a 2 mois, faire danser les gens ensemble entre le fromage et le dessert. Là, il est 4 heures, ils arrivent. C'est bon, ouais. Et après, on va improviser. En réalité, rien n'est improvisé. Pour que les convives se lâchent, l'équipe a prévu quelques déguisements, des chapeaux et un micro tendu à cette cliente russe. Ah, vous avez mal mangé, je pense. Bonjour! La 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 la, hop hop. La 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 la, la 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 la, la la la. Je vous aime, merci! Ce concept convivial fonctionne. Et pour que la fête continue, Gaté va sacrifier 1 ou 2 bouteilles de champagne à une centaine d'euros pièce. Dans le milieu, Gaté est une star. Pendant 20 ans, il a fait danser les jet-setters du monde entier à la célèbre Voile Rouge, aujourd'hui fermée pour raisons administratives. C'est super, c'est la première fois que je viens et c'est vraiment le meilleur endroit du monde. Clou du spectacle, une brochette de pin-up qui se déhanche au milieu des clients. Mais curieusement, cette animation, Gaté ne l'a pas payée. Il met l'ambiance à moindre frais et a simplement autorisé une marque de boisson à faire sa promo dans son établissement. On donne jusqu'à l'énergie, voilà. Et après, c'est chacun de faire ce qu'ils ont envie. Ils attendent ça. Pendant plus de 4 heures, les clients vont continuer à faire la fête. Un véritable show qui attise la curiosité des vacanciers sur la plage. Saint-Tropez, dans le Var. Yacht somptueux, plage emblématique et villa d'exception. Depuis 50 ans, ce petit village de pêcheurs intrigue le monde entier. Il est devenu le lieu préféré des célébrités et des jet-setters. Pendant l'été, Saint-Tropez accueille près de 5 millions de touristes très curieux. Les gens, ils ont trop tout. Ils ont trop tout, les gens. Si la plupart des vacanciers sont uniquement de passage pour la journée, d'autres viennent dépenser sans compter pour faire la fête tous les soirs. Mais pour les milliers de touristes, les vacances peuvent parfois tourner mal. En été, les urgences de l'hôpital de Saint-Tropez sont saturées. La personne là est arrivée derrière moi et il m'a mis plusieurs doigts dans la tête. On s'attend quand même à une nuit assez chaude. Pascal et ses équipes du SMUR ont un rayon d'action très large. Ils interviennent dans toute la région. Top départ sur une intervention pour une douleur thoracique. Saint-Tropez est tellement prisé que les prix de l'immobilier ont explosé. Pour continuer à vendre toujours plus cher, les professionnels s'orientent vers de nouveaux marchés. Il y a une partie, je pense. Exactement. En termes de prix, on est sur une échelle supérieure à 20 millions d'euros. Avec de tels tarifs, la plupart des visiteurs passent leurs vacances dans des stations balnéaires voisines de Saint-Tropez. C'est le cas de Fréjus, moins cher et plus populaire à 30 km. En haute saison, cette ville voit sa population tripler. Face à des touristes qui se croient parfois tout permis, la police ne laisse rien passer.
Monsieur, c'est la police nationale, la police municipale. Vous devez... Monsieur, je parle. Sur l'eau, sur le sable ou en ville, l'été, les forces de l'ordre ne relâchent jamais. Passer une soirée à Saint-Tropez ou plusieurs, il faut quand même avoir un peu de monnaie. Quand on n'a pas, tu fais les alentours. Sainte-Maxime, Saint-Raphaël, Fréjus. Bagarre, mais aussi trafic de stupéfiants. Les policiers luttent contre les dealers venus se remplir les poches grâce aux vacanciers. Là, il a une bonne barrette quand même. Enquête le temps d'un été, dans le village français le plus célèbre de la planète. Saint-Tropez est une sorte de parc d'attractions. La plupart des touristes hébergés dans les villes voisines viennent à la journée. L'une des principales attractions se trouve sur le port, au milieu des yachts luxueux qui coûtent des dizaines de millions d'euros. Un petit bateau attire l'attention. Bonjour, promenade en mer, le programme. C'est le passage obligé pour les touristes. Comme les riches vacanciers, mais pour seulement 10 €, ils vont pouvoir s'offrir une sortie dans le port et une promenade en mer. Avec en prime, les villas de célébrités et les potins mondains de Stéphane. Bonjour messieurs dames et bienvenue à bord du bateau Brigantin 2. C'est le nom du navire, le Brigantin 2. Chaque été dans ces quartiers, on va croiser des Jack Nicholson, des Bruce Willis, des George Clooney, des Sylvester Stallone. Ça, ce sont les grands habitués de la presqu'île qui viennent souvent louer dans ces quartiers. Les autres maisons dont je n'ai pas parlé, ce sont simplement des gens qui sont très riches, mais pas connus. Voilà, parce qu'ici, c'est vraiment les quartiers des SDF, les sans difficultés financières. Les touristes qui viennent à Saint-Tropez, bon, évidemment, ils viennent pour le mythe, un petit village où on peut soi-disant rencontrer des gens, enfin des vedettes. On s'est aperçu que la demande était beaucoup plus sur les villas de gens connus, sur les people. Donc on fait un peu du voici Gala Paris Match en live, et ça depuis une trentaine d'années. Stéphanie et David sont originaires de Forbach, dans l'est de la France. Ils passent leurs vacances en famille à Antibes. Ce matin, plutôt que d'aller à la plage, ils ont fait 2 heures de route et d'embouteillage pour venir à Saint-Tropez. On espère qu'on va croiser des célébrités. Et si vous envoyez une, vous feriez quoi? Une photo. Ça dépend qui. C'est une célébrité qu'on apprécie. On irait un peu plus loin, on irait lui parler si on arrive. Et sinon, bon, on s'arrêtera une petite photo, ce sera déjà très bien. Stéphanie et sa famille sont confiants. Sur le bateau, un catalogue regroupant des dizaines de photos de people. Et surtout, la date de leur présence. A priori, à Saint-Tropez, on peut croiser des stars partout et tous les jours. C'est qui sur la photo, les gars? Qui celui-là? Ouais, c'est qui lui? Le circuit s'achève. Pour l'instant, à part en photo, aucune star à l'horizon. Mais tout n'est pas perdu. Le dernier espoir de voir des célébrités, c'est dans la ville. Do you Saint-Tropez? Premier arrêt stratégique, le port et ses yachts. Regarde, t'as vu? Regarde, il y a le salon. T'as vu? Ils ont un salon dehors. Qu'est-ce qui vous plaît alors ici? Qu'est-ce qui nous plaît ici? Tout. Tout. Il y a tout qui nous plaît. Qu'est-ce qui nous plaît là? Qu'est-ce qui nous plaît ici? Tout. Ah bah ouais, le bateau. Voilà. Prestige, le luxe. Ouais. C'est vraiment l'image qu'on avait de Saint-Tropez. C'était vraiment le luxe et ce qu'on voit à la télé, c'est ça, Saint-Tropez. L'après-midi, dans le port, la plupart des yachts sont quasiment vides. Mais Stéphanie scrute le moindre mouvement. On a vu on suppose, des milliardaires, on suppose. Parce qu'il y en avait qui étaient quand même très bien habillés, qui sortaient des magasins, mais est-ce qu'on a vu des célébrités, ça? Je sais pas. On va aller un peu par la ville ou... Hein? Dans la famille, David, le père, a le sourire. Des voitures de luxe à tous les coins de rue, cela suffit à son bonheur. Ah, les grosses voitures, ouais. Ferrari, là, il y a une Diabolo, là, Lamborghini, là, ils rentrent dans le garage, là, tip-top. Les gens, ils ont trop de tout. Ils ont trop de tout, les gens. Julia, l'aînée, attendait plus pour sa première journée à Saint-Tropez.
elle aurait aimé croiser une de ses idoles. Georges Clooney. Hallyday, Rihanna. Et malheureusement. Ouais, malheureusement, on les a pas vus. Stéphanie et ses filles sont un peu déçues. Mais pour remonter le moral des troupes, la maman sait à coup sûr où trouver une célébrité. La plus connue de la ville et accessible en plus. On va aller près de la gendarmerie. Oui, c'est là-bas, ouais. Refaire une photo avec les enfants. Ouais, ouais. Stéphanie et sa famille doivent déjà repartir. Direction, leur lieu de villégiature, à Antibes. À l'autre bout du golfe, Fréjus voit sa population tripler en juillet et en août. Pour gérer cet afflux massif de touristes, les forces de l'ordre doivent redoubler d'efforts. Les agents de la police municipale reçoivent du renfort pendant l'été. Le reste de l'année, Jeff est CRS à Boulogne-sur-Mer, dans le Nord. Il a pour mission de surveiller la baignade, contrôler la vitesse des bateaux et faire respecter la loi sur les plages. Voilà un exemple flagrant. Un VLL, donc un scooter des mers, qui navigue à plus de 5 nœuds dans la bande littorale des 300 mètres. Donc on va l'interpeller. Dépasser la vitesse de 5 nœuds à moins de 300 mètres des côtes, c'est une infraction. Donc le permis, la carte de circulation du VLM. C'est peut-être une conduisante qu'on a eu le week-end dernier. Le jeune pilote ne semble pas avoir son permis depuis longtemps. Et visiblement, il n'a pas bien appris son code. Jeff lui donne une leçon de rattrapage. Vous savez pourquoi on vous intercepte, monsieur? Non du tout. À votre avis, vous avez le permis côtier? Oui. Alors qu'est-ce qu'on apprend au permis côtier? Les 300 mètres, vous passez bruit. Alors, les 300 mètres de quoi? Ah, les côtes là. Voilà. Et pour marquer les esprits, un PV de 80 €. Mais pendant qu'il remplit sa fiche, le CRS repère un bateau au comportement dangereux. Tu mets un coup de temps, non? Monsieur, bonjour. Police municipale, c'est Raphaël. C'est écrit, d'accord. Ça veut dire, c'est déjà bien. Vous vous rapprochez, s'il vous plaît, vous mettez un couple. J'ai constaté que vous étiez sorti à plus de 5 nœuds. Et comment vous pouvez le constater? J'ai constaté, monsieur, parce que je vous... Cet homme est un professionnel qui doit livrer un hors-bord à des vacanciers. L'individu a commis un excès de vitesse important et il est très arrogant. Vous restez là, monsieur. Ah, je reste là, pas de soucis. On va faire Un récalcitrant? Voilà, tout à fait. On s'occupe de vous dans 5 minutes, monsieur. J'ai pris en tout maintenant. Monsieur, c'est la police nationale, la police municipale. Alors, je vais vous expliquer alors, monsieur. Je vais vous expliquer si vous êtes récalcitrant. Je suis pas récalcitrant. Vous devez... Aujourd'hui, vous me justifiez Monsieur, je pas. parle. Oui. Vous devez respecter les injonctions de la police nationale, de la police municipale, d'accord? Tout à fait. Donc vous allez rester, vous allez patienter. Ouais. Que ça dure 1 heure ou 2. J'ai 4 heures pour vous entendre, monsieur, si je veux. Pas de problème. Bien. Donc, on arrête là. On s'occupe de vous dans 10 minutes. Vous aussi. J'ai 4 heures. Pas de problème. Faites donc. Merci, monsieur. Ah bon, merci. Au revoir. Bon, ça c'est monsieur. Alors là, ça va être un cas difficile. Pourquoi vous a intercepté, monsieur? Parce que soi-disant, j'allais à plus de 5 nœuds. David, on était à combien au moins? 15 nœuds, facile. D'accord. Vous avez un GPS? Vous reconnaissez pas? Non, absolument. Alors monsieur, par rapport... Moi j'ai un GPS sur ce bateau. Mais monsieur, on a toutes les solutions. Monsieur, il n'y a pas de problème. Par contre, il n'y a aucun je problème. vous assure que par rapport à votre comportement désinvolte, je suis pas désinvolte. Je vais faire mon métier correctement. Mais il n'y a aucun problème. Faites-le. Jeff n'a pas le temps de discuter. Il entendra ce conducteur dans les jours suivants. On a peut-être autre chose à faire aujourd'hui, puisqu'il y a peut-être de la prévention ou du sauvetage à faire. Donc on va convoquer monsieur en fonction de ses disponibilités. Alors pas l'année prochaine forcément. Quelle heure? C'est vous qui me dites. Moi, 11h, c'est bien? Quelle heure? 11h. Allez. Allez, soyons fous. Vous exercez où, vous? Sur Porquerolles? Sur Yenne? Sur Toulon? Sur la Londe? C'est le genre de client qui m'intéresse énormément, puisqu'il a tout faux, donc là il ne fait que s'enterrer. Sur Saint-Raphaël. La plage de la Madrague. Ça vous arrive souvent? Pas du tout. Voilà, et ben moi c'est pareil. Je dirais plus l'hiver en Rangers que l'été en maillot de bain. Mais là je pense qu'il sait qu'il va prendre cher. L'homme risque 10 mois de retrait de son permis professionnel
et jusqu'à 3 500 € d'amende. Les journées sont chargées pour le CRS. Quand il n'est pas en bateau, Jeff est sur la plage. Il surveille les baigneurs et guette tout comportement hors la loi. Dans sa ligne de mire, un groupe de jeunes attire son attention. Eh ben on va aller au cours d'une patrouille, on voit des canettes là sur les rochers. On va aller voir tout ça. Ici, la consommation d'alcool est interdite sur les plages. Cela peut provoquer des noyades et engendrer des comportements déplacés chez les vacanciers. Jeff ne plaisante pas avec ça. Alors déjà on a un motif, c'est la présence de canettes de bière. Bonjour messieurs. Je vais vous demander de couper la musique s'il vous plaît. Un petit rappel ici sur la plage du Veilla. Il y a un arrêté municipal qui interdit la boisson d'alcool. Donc je vais vous demander de remballer tout ce qui est canettes dans le pack pour pas que ça soit à la vue du public. D'accord. Il en reste une les gars, je vais pas me répéter. Hein. Vous pensez que les parents sont à la recherche à gauche du poste, est-ce qu'il faut ranger? Jeune homme, la consommation est interdite, alors vous me rangez ça, sinon je vous embarque au poste et je vous verbalise. Donc faites en sorte que ça se passe bien, je me répète. Non, tu me l'ouvres s'il te plaît. Après avoir demandé aux jeunes vacanciers de jeter leur bière, Jeff en profite pour les contrôler. Il vérifie la présence d'éventuels produits stupéfiants. Rien à signaler. Mais le CRS ne s'arrête pas là. Alors vous voyez par exemple le jeune, ça fait 3 fois que je lui dis. Il va passer devant moi avec une canette, ça tombe bien, il a la pièce d'identité, je vais le ramener, je vais le verbaliser. Allez, bonne journée. Viens voir. Qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure? Tu fais quoi là? Tu fais quoi là? Tu fais quoi? Alors tu me rends ta pièce. Tu me rends ta pièce. Parce que j'ai pas l'habitude de répéter 3 fois la même chose. J'ai bien à finir avant de bouger d'ici, monsieur. Tu vas me suivre. Ça fait 3 fois que je te le dis. Mais dans la poubelle. Est-ce que c'est vrai? Je vais la jeter. Ça fait 3 fois que je te le dis. Et alors? J'ai dit niette, c'est niette. Jeff ne supporte pas la provocation des vacanciers qui se croient tout permis. C'est niette. Alors, mais je lui dis 3 fois, la règle des 3. Tiens, tu restes là? Visiblement, tu comprends pas rapidement, toi. Hein. T'as un peu le cerveau lent. J'allais la jeter, monsieur, j'allais l'acheter dans la poubelle. Alors, écoute, je vais pas me perdre mon temps avec toi. Je te verbalise, tu recevras un procès verbal dans l'année, d'accord, à 17 €. C'est l'arrêté municipal. Ok, l'article 8. Jeff cherche à montrer l'exemple. Oui, c'est bon. En haute saison, avec des centaines de milliers de touristes répartis sur une quinzaine de villages, les forces de l'ordre n'ont pas le temps de chômer. Elles sont sur tous les fronts. Avec des milliers de véhicules sur les routes, il faut sanctionner les comportements à risque, parfois mortels. On va essayer de se cibler surtout sur les infractions aux deux roues. Les remontées de fil un peu dangereuses, ce genre de choses. Bien sûr, si c'est une remontée qui est propre, ils peuvent la faire se prendre un risque ou faire rien. On fait de la prévention, ce genre de choses. D'accord? Michael et son équipe vont tenter de prendre des chauffards en flagrant délit. Première alerte, un accident qui vient de se produire en plein centre-ville. La victime, un conducteur de 2 roues de 42 ans qui a percuté une voiture. Il est rentré la tête la première dans ce pare-brise. Les policiers vont interroger les commerçants pour en savoir plus. Le vieux monsieur avec sa grosse voiture qui tournait dans l'avenue. Ouais, là, rue ici. Ampère, ouais, Voilà. qui tournait à gauche. Ouais. Et donc il a renversé le Et le scooter, il remontait ou Le scooter, il venait de là. Ah, il arrivait en face. Par contre, je ne sais pas du tout s'il allait tout droit ou s'il allait à droite. On va aller le voir. Ok, merci. C'est bien ce qui s'est passé. Le scooter venait du centre-ville de Saint-Raphaël et le véhicule lui a coupé la route, hein, en fait. Donc, bon, le pauvre, il est pour rien. C'est la voiture qui n'a pas respecté la priorité. L'été dans le Golfe, les 2 roues sont fréquemment impliquées dans des collisions. Sur 10 accidents, vous en avez 4 voire 5, il y a un 2 roues qui est impliqué. Donc c'est vrai que malheureusement, c'est des accidents qui sont très courants dans la région. Après, au niveau des blessures, bon, elles sont toujours plus importantes que lorsque vous avez 2 véhicules, ils sont protégés par l'habitacle. Mais c'est vrai que ça peut aller des petites blessures, malheureusement jusqu'à la mort, voire un handicap également. Malgré le choc, la victime ne souffre pas au niveau de la tête.
mais elle a le fémur fracturé. L'homme ne semble pas en tort, mais les secours effectuent quand même une prise de sang pour vérifier son taux d'alcoolémie. Attention pour lever, levez. C'est la procédure. Envoyez brancard. Encore. Problème pour le conducteur du 2 roues, les résultats sont positifs. Donc en fait il a consommé de l'alcool, donc bah, maintenant il faut qu'on détermine le taux. Comme il est transporté à l'hôpital, le seul moyen pour nous de déterminer le taux, ça va être le prélèvement sanguin. Mais c'est certain que dans le cas de l'accident, bon, peut-être que les réflexes n'ont pas été là, quoi. Donc ça change un petit peu les circonstances, même s'il y a toujours un refus de priorité, la personne est quand même en conduite sous l'empire d'un état alcoolique. L'analyse sera formelle. Son taux d'alcool dans le sang est de 0,7 g par litre. Le conducteur du 2 roues devra s'acquitter d'une amende de 135 € et le vacancier en voiture, lui, ne sera pas poursuivi. En juillet et en août, 80 000 vacanciers se dirigent chaque jour vers Saint-Tropez. La circulation surchargée sur les grands axes engendre de nombreux accrochages. Une nouvelle collision s'est produite. Un touriste a renversé cette jeune femme à moto. Tiens, tu peux monter ça. La victime de 25 ans est transportée au pôle santé de Saint-Tropez, l'un des hôpitaux les plus importants du secteur. C'est Pascal, le chef des urgences, qui va la prendre en charge. Bonjour Marie-Ange, alors je viens voir cette jambe. La douleur la plus intense, elle se situe où au niveau de votre jambe? Plutôt le genou, la jambe ou plutôt la cheville? C'est la cheville qui vous fait le plus mal, de ce côté-là je suppose. Hein. Très bien. La jambe de la jeune femme est ouverte sur une quinzaine de centimètres. Il faut la recoudre rapidement et l'immobiliser. On va aller voir ces radios. Hein. Cet accident n'aurait sans doute pas eu lieu en basse saison. Les touristes ne sont pas assez vigilants. Ils préfèrent regarder la mer que regarder la route et au final, ça arrive quoi. Il y a des accidents. Au même moment, Pascal reçoit un appel urgent. Oui, allô? Oui, bonjour. En plus de l'hôpital, Pascal fait partie de l'équipe du SMUR, les secours d'urgence. Direction le parking d'une plage à Ramatuelle. Oui, CGS, pour nous, top départ sur une intervention sur la commune de Saint-Tropez pour Ramatuelle pour une douleur thoracique. Pas une minute à perdre pour Pascal. La victime pourrait souffrir d'une crise cardiaque. Le vacancier est déjà pris en charge par les pompiers et semble rétabli. Mais Pascal tente d'en savoir un peu plus. Bonjour. Monsieur, bonjour. Ici, là. Ça vous chatouille. D'accord, très bien. Ça vous est arrivé dans un contexte un peu particulier, c'est-à-dire vous étiez en train de manger. J'organise. Vous étiez en pleine chaleur. Ouais. Et là, vous avez bu 4 verres de rosé. 4 verres de rosé. Est-ce que ça diminue là? Rien d'alarmant pour l'instant, si ce n'est une consommation abusive d'alcool. Pascal peut rassurer le vacancier. Très bien. A priori, je ne pense pas que ce soit d'origine cardiaque. Hein? Il a un petit peu abusé sur la boisson alcoolisée, il a bu 4 verres de rosé. Hein? C'est un fumeur, on va le laisser sur place, il va aller se reposer à la maison et ça devra aller. L'intervention est terminée. Pascal peut rentrer à l'hôpital. Il doit aider les autres urgentistes débordés. Ici, un adolescent qui s'est ouvert le pied sur une plage. Ça va, bonhomme? Ça va mieux? Oui? C'est bien, t'es courageux. Et ta mère, comment elle va? Ça va, ça va. Ça, c'est la maman. Elle a fait un petit malaise. Bon, écoutez, moi, je pense qu'il n'y a plus grand-chose dans cette plaie. Hein. Il est 17 h. Plus d'une centaine de patients ont déjà été admis aux urgences. Pour l'instant, on en est à quand même 140 passages depuis ce matin. À 3 médecins, enfin 2 médecins, puisque le médecin SMUR a été occupé toute la journée, n'est-ce pas? Donc il y a encore un peu d'attente, mais on arrive à s'en sortir.
À quelques kilomètres de là, dans le centre historique, pendant que les touristes visitent le village, d'autres profitent du soleil et des vacances pour faire des affaires. Alexandre, 23 ans, est un jeune agent immobilier. Il débute dans le commerce et travaille avec sa mère spécialisée dans la vente de biens d'exception entre Paris et Saint-Tropez. Mais cette année, face à la crise économique, il doit redoubler d'efforts. La situation immobilière à Saint-Tropez en ce moment est un petit peu délicate. Beaucoup de personnes mettent leur maison en vente, leur appartement en vente. Mais au niveau des acheteurs, sur les appartements, on a beaucoup d'achats d'étrangers et de Français. Et pour tout ce qui est villa, c'est principalement des étrangers, très peu de Français. En plus des investisseurs anglo-saxons et des pays du Golfe, Alexandre doit élargir sa clientèle. Il cherche à s'associer avec Neila, une consoeur russe au carnet d'adresses très fourni. Pour la convaincre de partager ses clients, il va lui faire visiter quelques-uns des biens qu'il a en vente. Première étape, cet appartement de 127 mètres carrés en plein cœur du village. Voilà. Son prix, 2 600 000 €. Donc là on arrive, là c'est la pièce principale on va dire de la maison. Salon, salle à manger avec la cuisine entièrement équipée. Une cave à vin ici sur votre droite pour conserver le vin. Donc ici vous avez une première chambre avec sa salle de douche qui est ici. Deux petites ouvertures sur le côté, une télé, sachant que l'appartement est vendu meublé. La deuxième chambre, plus spacieuse que celle d'à côté. Ah oui, c'est vrai qu'elle a, avec le miroir qui est dans la salle de bain, ça donne l'impression du surface prolongée. Exactement, oui. Si un client de Neila achète l'appartement, les deux agents partageront la commission, environ 65 000 € chacun. Bah, c'est une belle pièce, oui. Mais pour le moment, ce n'est pas gagné. C'est un appartement moderne, actuel. À la fois un peu froid et impersonnel. C'est vrai. Ce qu'on trouve un petit peu récemment un peu partout. Exactement, oui. C'est à la fois les Russes, pour retrouver le même style de tendance, ils ne sont pas obligés de venir jusqu'à Saint-Tropez pour le retrouver. Ils peuvent le trouver à Miami, C'est évident. à Moscou, à New York. C'est pas un pur appartement tropézien. En 10 ans à Saint-Tropez, les prix des appartements totalement rénovés ont fait un bond de 90%. Certains atteignent aujourd'hui les 20 000 € le mètre carré. Une augmentation qui a refroidi les investisseurs. Maintenant, les Russes ils sont très renseignés au prix du mètre carré. Ils négocient tout. Et ça, vous savez qu'à l'époque des valises remplies en espèces, ça n'existe plus. C'est la douche froide pour Alexandre. Il doit maintenant discuter du prix. Pour avoir une idée de 2 670 000 € pour 150 mètres carrés habitables et 127 en loi Carrez. On verra. On verra bien, on sait jamais. 17 000 € du mètre carré, soit 2 fois plus cher qu'à Paris. On va se revoir bientôt, j'espère. Pour Alexandre, l'affaire est loin d'être conclue. À bientôt. Merci madame, à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Alors, ça s'est pas trop mal passé. Après, on va pas dire que ça s'est très bien passé non plus. C'est pas le type de visite qui s'est déroulé idéalement. Parce qu'elle n'a pas tout de suite eu une idée pour un de ses contacts, un de ses clients, donc on verra bien. Alexandre compte se rattraper le lendemain. Il a prévu de marquer des points avec un bien de milliardaire. C'est dans les parcs de Saint-Tropez, l'un des lieux les plus chics et les plus sécurisés de la Côte d'Azur, qu'il retrouve Neila pour la visite d'une authentique bastide tropézienne. Ici, les terrains font plusieurs hectares. C'est donc en voiturette qu'il commence le tour du propriétaire. C'est un des domaines les plus prisés dans Saint-Tropez. Voilà, donc sur la droite, vous avez la piscine principale avec les différents bâtiments qui composent cette bastide provençale. Et les composés de combien en partie? Vous avez 14 chambres, 12 salles de bain, 650 mètres carrés habitables. On verra. Bien sûr. On continue la découverte. Exactement. Donc là, à partir de là, on a la première terrasse qui donne donc exclusivement sur la mer, aucun vis-à-vis. Pour moi, je pense que c'est très important parce qu'on peut, que ce soit profiter de la vue ou organiser des fêtes, vraiment c'est ce qu'il y a de plus important. Vous avez la piscine qui commence à l'extérieur et qui rentre ensuite dans la maison. Non, c'est vrai qu'on se sent bien ici.
C'est reposant, on est au calme. Rien que dans les dépendances de la maison principale, une chambre de plus de 30 mètres carrés. Allez, je vous en prie. Neila a déjà une idée précise de son utilité. Là, vous avez une des chambres. Ah oui, il y a une mezzanine aussi. Une mezzanine, une très belle hauteur sous plafond. Là, vous avez une salle de bain. Une salle de douche, plutôt, plus précisément. Cette chambre, d'après moi, elle sera habitée par un adolescent ou par un enfant. Donc, je pense que ça sera suffisant. Et la pièce, elle est aussi, elle a une dimension pour un adolescent. Donc, non, parfaitement bien. C'est grand pour un adolescent quand même, non? Les Russes, ils sont grands aussi. Ça dépend, non, je pense que c'est parfait. Pour s'offrir une maison dans les parcs, il faut débourser entre 5 et 40 millions d'euros. La Bastide, elle, est estimée à 20 millions d'euros. À la clé, une commission de 600 000 euros à se partager entre Neila et Alexandre. À ce prix, chaque détail compte pour le futur acquéreur. Ah là, ici, le petit salon. Exactement. Qu'est-ce que c'est bien meublé, c'est avec les moindres des petites attentions. Exactement, tous les petits détails. Les couleurs. Mais pour les clients russes, le luxe ne suffit plus. Ce qu'ils recherchent, c'est aussi le caractère, l'authenticité. Ils aiment bien d'avoir les chambres français typiques saint-tropéziens. C'est exactement l'esprit de cette pièce. Là, vous avez un splendide petit bar qui a été fait vraiment dans la tradition, dans le respect des traditions. Je vois qu'il y a quelques provisions. Exactement. Alexandre a retrouvé le sourire. Il continue la visite rassuré. Voilà, ça c'est la chambre des maîtres de la maison, on va dire. Oui, voilà, ici, donc, vous avez... une partie jacuzzi. Exactement. Avec la petite ouverture, ouais, petite ouverture sur le même ciel. la nuit, on peut prendre C'est le ça. bain. On prend le jacuzzi la nuit en regardant les étoiles, c'est sympa. Je suis très contente de Ça vous plaît cette trouvaille. C'est une vraie trouvaille pour moi. Neila paraît conquise, mais les exigences de certains acheteurs peuvent à tout moment remettre en cause la vente. Si c'est ce qu'ils recherchent, ça va forcément leur plaire. Ensuite, là où ça devient difficile, c'est que pour une histoire de piscine, pour une taille de piscine, pour une dimension, pour le jardin, pour la forme du jardin, ce sont juste ces détails-là qui peuvent faire que l'opération peut capoter. Heureusement pour Alexandre, les propriétaires actuels n'ont pas fait les choses à moitié. Là, vous avez également un petit jacuzzi, couvert par une petite véranda. Ah, d'accord, donc c'est vraiment une terrasse appropriée. Exactement. Pour le jacuzzi. Exactement. Et le soir, je vous assure que c'est fabuleux. Ouais. Il y a d'autres clients qui vont vouloir peut-être reconstruire cette partie et faire peut-être encore une autre terrasse ou mettre un hamac ou pour prendre un thé ou un café. Donc après, c'est les clients qui décident. Comme pour les piscines, on a déjà 2 piscines, une en haut, une plus basse. Ils vont peut-être pas tout conserver, ils ont peut-être pas besoin de tout en double, mais c'est forcément un plus. À la base, c'est forcément un plus. Et pour finir en beauté, pour 20 millions d'euros, les futurs acquéreurs ont aussi droit à un accès privé à la mer. Un luxe, en particulier à Saint-Tropez. Là, c'est le ponton privatif avec donc ce premier bateau, son petit Zodiac. Et la première bouée blanche que vous voyez avec un bateau appartient également au propriétaire. Ça, c'est vraiment un point supplémentaire qui est très bien parce que souvent mes clients russes, s'ils arrivent en croisière... Pour un bateau, exactement, ils peuvent arriver par la mer sans aucun souci. Avant ça, ils ont l'accès directement à la terrasse. Exactement. Où des grandes fêtes les attendent. Exactement. La visite de la Bastide se termine. Neila est convaincue. Elle décide d'appeler tout de suite un de ses clients. Dites-moi, Alexandre, oui. je pense que je peux avoir quelqu'un qui pourrait être intéressé. Donc, je vais lui demander. Passez un coup de téléphone. Aucun souci. Allez, je vous en prie. Bonjour, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Je crois que j'ai trouvé la maison de vos rêves. Voilà,
D'accord. Donc le client il sera prêt à venir à la fin du mois prochain. Ok, avec plaisir. Il hâte de voir ce magnifique domaine. Très bien. Malgré la crise immobilière, grâce à ses capitaux étrangers, Alexandre pourrait conclure sa première vente de la saison estivale. Quelques heures plus tard, au commissariat de Fréjus. Ivresse sur la voie publique, bagarre, agression ou trafic de stupéfiants, les policiers ne s'arrêtent jamais. 21h, la brigade anticriminalité se prépare. Sa spécialité, le flagrant délit. C'est en voiture banalisée que ces hommes patrouillent. Hervé travaille depuis 17 ans à Fréjus. Il connaît parfaitement la région. Pour lui, la population est très différente de celle de Saint-Tropez. Passer une soirée à Saint-Tropez ou plusieurs, il faut quand même avoir un peu de monnaie. Hein. C'est les belles filles, les belles soirées, les beaux bateaux. Donc quand on n'a pas, tu fais les alentours. Sainte-Maxime, Saint-Raphaël, Fréjus, voire Cannes. Voilà. Tout le reste du Golfe. À peine parti, Hervé repère un chauffard qui roule à toute allure en plein centre-ville. Il est au volant d'un puissant 4x4. Pour le rattraper, les policiers doivent conduire à plus de 130 km/h. C'est un mec qui roule très très vite, mais bon, il nous a pas vus hein, pour l'instant et on a du mal à le rattraper. On n'a pas d'immatriculation, on n'a rien. Le suspect se dirige vers Saint-Tropez. Toi à sa hauteur. Les policiers profitent d'un feu rouge pour le contrôler. Vous garez sur le côté? Vous savez pourquoi on vous contrôle? Non. Non? Je voulais un peu vite. Un peu vite? Ouais. Vous plaisantez ou quoi? C'est limité à 50, monsieur, sur tout le bord de mer, là. Ouais. Vous avez pas vu qu'il y a des gens partout, là, qui marchent et tout, sur le bord de la route? Hein? Vous avez consommé de l'alcool? Non, pas Vous sortez d'où, là? Je suis allé chez un ami, il travaille il est sécurité, moi aussi, je travaille à Saint-Tropez. C'est votre véhicule? Non, c'est le véhicule de mon patron. Tiens, il va être content, votre patron, quand il va voir combien vous roulez avec sa voiture. J'étais un peu vite, j'étais un peu passé pour rentrer. Un peu vite, c'est plus qu'un peu vite, monsieur. Voulais-je... Ouais, vous descendez de la voiture. Vous avez rien de particulier sur vous? Non. Rien de dangereux? Non. Vous avez vu qu'il y avait du monde sur la route ou pas? Oui, j'ai vu quelques gens, mais j'ai pas d'excuses. Hein, mais de toute façon, vous n'avez pas d'excuses, n'essayez pas d'en trouver, parce que ça va me mettre en colère. Par contre, voilà, vu que vous habitez ici, voilà, la prochaine fois que je vous contrôle à une vitesse pareille, je vous fais la totale. Ok. Ouais, c'est normal. C'est bien compris? Oui. Ok? Oui. Vous rentrez à 50 à l'heure, monsieur. Curieusement, Hervé laisse repartir le conducteur après un simple avertissement. Sa mission principale, ce n'est pas la sécurité routière. Vous laissez repartir, là? Ouais. Mais il a un permis anglais, il n'a pas consommé d'alcool, il sent pas l'alcool de toute façon. Il y a la vitesse, et puis c'est sûr qu'on pourrait faire venir un véhicule éventuellement pour le verbaliser. Mais bon, c'est sur une vitesse excessive. Et puis je pense qu'il y a d'autres choses à faire encore ce soir. La BAC a pour objectif de chasser les agresseurs de vacanciers et les trafiquants de drogue. Il y a des bandes qui descendent, ils dorment sur la plage, ils vivent au jour le jour, souvent de stupéfiants d'ailleurs. Et puis quand ils repartent les poches pleines. Hein. Aux abords de ce parking du centre-ville, Hervé reconnaît un individu qu'il a déjà appréhendé pour trafic de drogue. Non, rien du tout. C'est sûr? J'ai un rouleur. Une fouille qui va s'avérer productive. Le gars qui s'arrache pas. Ben là, il a une bonne barrette quand même. Donc on l'avait fait, je vous disais, il y a quelques mois, et puis pour stup. Et là, quand on l'a vu, là, ici, c'était un petit contrôle, parce qu'on sait qu'il est coutumier du fait, et puis voilà, il avait caché à l'intérieur de son short.
Hervé ne sait pas encore si la résine de cannabis qu'il vient de trouver est destinée à la revente ou à sa consommation personnelle. J'ai un doute, hein, vu que c'était déjà pour du deal. Là, on ne peut pas le prouver. Hein. Donc, on va dire que c'est ça pour sa consommation. À moins qu'il attende quelqu'un pour la vendre. La situation va vite s'éclaircir. Un individu passe son chemin à la vue des policiers. À cette heure tardive, sa présence sur ce parking désert est suspecte. C'est la police. Ouais, c'est la police. Hein vous cherchez votre ami, ma grand-mère? Non. Monsieur, faut arrêter de nous prendre pour des cons, hein. D'accord? Votre grand-mère, elle est là, monsieur. Voilà. Pourquoi tu cherches la grand-mère alors qu'il est là, ton pote? Je veux dire que t'attendais. Roberto Valagna, là. Vous avez rien de dangereux sur vous, monsieur? Suivez-moi. Prenez-vous. Pas de soucis. Pas de soucis. Pas d'objet dangereux. Son discours est surréaliste. Les policiers ne sont pas dupes. Cet homme est sans doute un client. Mais sans preuve, il le laisse rentrer chez lui. En revanche, le dealer, lui, est conduit au commissariat. Hervé va vérifier son fichier police. C'est la procédure. Je vais voir si je trouve le petit à son nom ou pas. Escroquerie, revente et usage de stupéfiants, voilà l'étalage, usage de stupéfiants. Bon, c'est un petit palmarès hein, par rapport à ce qu'on peut voir. Il y a 4 faits, 5 faits. Ouais. C'est pas... On est habitué à beaucoup plus, malheureusement. Malgré de nombreux faits de délinquance pour un jeune homme de 18 ans, le policier le laisse partir. Il sera convoqué le lendemain pour un rappel à la loi. Retour aux urgences. Il est 22 h. La journée a été déjà bien chargée pour les médecins, mais le soir tout s'accélère. Dans ce box, un jeune homme qui s'est ouvert le pied sur des débris de verre pendant une fête sur la plage. On fait comme ça? À côté, une jeune femme prétend qu'on lui a mis de la drogue dans son verre. Non mais c'est pas normal. C'est pas normal, je suis bien d'accord avec vous, madame. Pourtant, les analyses ne révèlent aucune trace de drogue, simplement beaucoup d'alcool dans le sang. Cette femme est complètement ivre, la soirée démarre mal et ce n'est pas près de s'arrêter. Dans les couloirs, un jeune homme en sang, agressé sur un parking de Ramatuelle. Sous la violence des coups, son nez a été fracturé. Il y avait beaucoup d'alcool, beaucoup de monde, beaucoup d'ambiance. Nous, on était sur la plage avec nos bouteilles. Donc, parfait. La personne là est arrivée derrière moi et il m'a eu plusieurs 4-5 droites dans la tête. Donc peut-être pas la chance de payer des bouteilles comme nous. C'est dommage que ça se passe comme ça, quoi. Et ce n'est pas fini. Un autre homme arrive aux urgences, le visage tuméfié. Les nuits tropéziennes, il y a pratiquement sur juillet-août, toutes les nuits, une manifestation différente. Ça rassemble beaucoup de personnes et qui boivent beaucoup de bière et puis qui souvent soit tombent, soit se font agresser. Des journées noires pour Pascal, mais le médecin cherche toujours à dédramatiser la situation. Mais là, vous avez la figure personnalisée. Ouais. Vous allez retourner à la fête? Boire une petite bière? Oui, ça peut se faire, je dirais. Ça peut se faire, hein? Oui. Vous n'êtes pas tout seul ce soir? Non, Vous avez quelqu'un qui vous surveille? Oui, oui. Allez, vous pouvez rentrer chez vous. Une agression survenue au volant de sa voiture. Ce vacancier belge est encore sous le choc. Je roulais avec la fenêtre ouverte et tout d'un coup, il y a un gars qui arrive en tatoué et sans rien me dire, plaf, il m'a un coup de poing sur mon œil. Moi, je portais d'autres lunettes, je suis coupé là. Mais... Pascal, lui, n'est pas prêt de rentrer chez lui. Aujourd'hui, plus de 180 patients ont déjà été admis aux urgences. 11h30, bon, on n'a pas mangé à midi, on n'a pas encore mangé ce soir, mais enfin bon, c'est 2 mois de l'année, difficiles, qu'on a du mal à accepter avec l'âge, parce qu'on est une équipe vieillissante, mais bon, on assure quand même. Et le plus difficile, c'est sur ces 184 passages, c'est de ne pas passer à côté de la véritable urgence. À Fréjus, la nuit aussi a été agitée. Pendant la période estivale, cette ville, la plus importante des environs, voit son taux de délinquance augmenter de 20%. Entre les vacanciers et les habitants de certains quartiers, le cocktail est parfois explosif.
Il y a 2 individus munis de barres de fer, donc vêtus de jeans et de sweat blanc capuche. On arrive sur le casino de Saint-Raphaël. Enali fait partie de l'équipe de nuit de police secours. Elle vient d'être appelée sur une violente bagarre à la sortie d'une discothèque. Les bagarres, c'est très rare, on fait plus les CEA. Les conduites, les individus sont alcoolisés au volant. Et là, une barre de fer, c'est pas commun quand même. Non. C'est rare. Il faut moins de 5 minutes aux policiers pour se rendre sur les lieux. Ils sont attendus par les videurs. Ouais, on est sur place pour l'individuel. Pour le moment, la situation est calme. La rixe semble terminée, mais l'ambiance est toujours tendue. C'est cet homme très agressif qui était en possession d'une barre de fer. Visiblement très alcoolisé, il s'en serait pris à des vacanciers sortant de la boîte de nuit. Pendant ce temps, son ami, lui aussi très éméché, est maîtrisé par les CRS venus en renfort. Mais le premier individu ne s'apaise pas. Il devient même incontrôlable. Pour le neutraliser, il ne faut pas moins de 8 policiers. Pour rapprocher le camion, on va le chercher dans le camion. L'individu est embarqué. Enali, elle, n'est pas étonnée par ces événements. Ce sont des personnes qui ont fait la soirée dans une boîte de nuit. Ils étaient complètement ivres, donc il y a quelqu'un qui avait une barre de fer, l'autre copain a voulu l'en empêcher. Mais comme ils sont ivres, ils ont refusé plus ou moins le contrôle. C'est un petit peu mal passé, mais il n'y a pas eu de blessés, donc on ramène tout le monde en ivresse. L'homme très violent passera le reste de sa nuit en cellule de dégrisement. Chaque été à Saint-Tropez, une vingtaine de paparazzi débarquent dans la station balnéaire. Tous espèrent faire la photo qui fera la une des magazines. Et ce sera peut-être pour cet après-midi. Leur QG, ce club dans la baie de Pamplonne, à 500 mètres du restaurant de Gaté. C'est ici que les célébrités arrivent en bateau. Ce yacht vient de jeter l'ancre. Les photographes sont à l'affût. Peut-être une star. L'homme en bleu, c'est le prince Al-Walid, un milliardaire saoudien. Mais ce n'est pas ce que cherchent les paparazzi. Cette année, les clichés se font rares. Nous avons voulu savoir pourquoi. Mais les paparazzi n'aiment pas se dévoiler. C'est donc en caméra dissimulée que nous interrogeons l'un d'entre eux. Alors, vous réussissez à voir des gens? C'est mince. Ils sont en train de tomber ici, ils sont en train de s'écrouler, je pense. Les people, c'est Asbin. Ça s'explique comment alors? Les people, ils viennent parce qu'on les invite, par exemple. C'était symptomatique l'année dernière, par Stéphane, elle est venue. Elle a fait le tour des plages. Il y avait encore la voile rouge. Elle a fait la voile rouge, elle est venue ici, elle est allée au palmier, etc. Et en fait, elle cherchait un cachet. Elle voulait payer pour faire son show sur une plage et compagnie. Personne ne lui a donné quelque chose. Personne. On va dire que 90% des stars françaises et des américaines, elles ne vont pas venir se faire chier à venir ici, alors qu'elles peuvent rester chez elles à Malibu, ou à Los Angeles, ou à Miami, et en gros avoir la plage, le soleil et la fête. Si elles viennent ici, c'est qu'elles sont payées pour. La majorité des gens qui viennent, c'est pour gagner de l'argent. Il n'y a plus d'argent. Quand tu vois que sur le port, il y a des nanas le vendredi soir qui donnent des bracelets pour rencontrer les Pierrot, moi ça fait 6 ans que je viens là, j'ai jamais vu ça. La discothèque dont parle le paparazzi n'est pas un cas isolé. Cette année, avec la crise, les clubs tropéziens ont des difficultés à faire le plein. Un peu plus loin sur la plage, l'équipe d'une boîte de nuit emblématique du village est en mission dans le restaurant de Gaté. J'ai appelé Gaté, bonjour, c'est le Papagayo. J'ai appelé Gaté. Aude et son équipe viennent démarcher les clients de Gaté pour remplir la discothèque à l'occasion de la venue ce soir d'un célèbre DJ. C'est gentil de nous recevoir en tout cas, merci. À Saint-Tropez, les professionnels de la fête se serrent les coudes.
Pas question de profiter de cette opportunité sans contrepartie. Aude est fair play, elle commande à ses frais un magnum de rosé. J'ai pris une bouteille, parce que le but c'est effectivement, c'est un travail à licence de vos procédés. Ils nous acceptent, on leur amène des clients, ils nous amènent des clients. Aude doit briefer son équipe sur la marche à suivre. Pour cette soirée particulière, il faut ramener un maximum de monde. Si vous avez des tables, on va tout noter, les raisins et tout, un maximum de raisins et un max de colle pour le DJ. Les employés du club vont maintenant commencer la distribution des flyers et enregistrer les premières réservations. L'opération va durer plus de 4 heures. Une heure du matin sur le port de Saint-Tropez. À l'extérieur de la boîte de nuit, les clients sont finalement venus nombreux. Tous ne pourront pas entrer. Pour Aude, l'opération du jour a fonctionné. Il y a qu'à regarder le résultat, quasiment. Et on est content. Et surtout à l'intérieur, ils sont satisfaits. Et ça, c'est du travail réussi. Dans le club, danseuse de cabaret. Kova, le maître de cérémonie engagé pour mettre l'ambiance, et surtout Michael Canitro, le DJ officiel du Festival de Cannes. Pour fidéliser ses clients, Aude prend le temps de dire un mot à chacun. Ici, tout le monde doit se sentir privilégié. Allez, je compte sur vous. Ouais, c'est ça, il y a du monde. Ah, super. Ce soir, le club privé a réussi à faire le plein. La jeunesse dorée se déchaîne sur la piste. Quant aux habitués les plus fortunés, ils prennent place dans le carré royal qui surplombe le club. À 500 € la bouteille de vodka et jusqu'à 1000 celle de champagne, les clients cherchent avant tout à se faire remarquer. Pour Aude, c'est une soirée réussie. Elle est soulagée. Le regard des gens, le mouvement des gens, il y a du monde qui bouge, du monde qui... Voilà, vous voyez, les danseuses, ça monte sur les tables, ça s'amuse, voilà, là c'est réussi. Ce concept appelé Crazy Club a été imaginé par Franklin, le fils du créateur de la discothèque, connu dans le monde entier. Il en a repris la direction il y a 2 ans. Nous, on travaille vraiment pour garder une mentalité, un état d'esprit festif. Saint-Tropez a quand même une baisse depuis quelques années. Donc on est obligé chaque année de réinventer la tendance. Depuis maintenant 50 ans, Saint-Tropez cultive son image de marque internationale. Mais pour faire face à la concurrence d'Ibiza, des îles grecques ou plus récemment de Cannes, le village devra redoubler d'imagination en vue des prochaines saisons.